Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance du 30 au 6 octobre 2024 avec sur cette semaine une nouvelle lune en balance. Donc on ira prendre le petit message de la lunologie. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc j'ai sorti une vidéo sur la saison de l'automne pour la guidance sentimentale. Je vous invite à aller la voir. Et alors, si tout va bien, je sortirai la guidance sur le professionnel pour la saison de l'automne, donc c'est-à-dire jusqu'à la fin de l'année. Comme je disais, il y aura 3 vidéos. Il y en aura une qui est déjà sortie sentimentale, professionnelle, et une autre sur le spirituel, donc le chemin de vie, l'évolution spirituelle, comment vous allez, voilà, ce qui va se passer jusqu'à cette fin d'année à l'intérieur de vous. Bon, bah écoutez, bah, c'est parti. Donc, du 30 au 6 octobre, on va aller voir quelle est l'énergie générale globale pour cette semaine. Allez, on y va. Hop, allez, deux. Allez, c'est parti. Énergie générale pour cette semaine du 30 au 6 octobre. Merci à tous les amis d'être là, de votre soutien à la chaîne, tous vos beaux messages. Je le dirai jamais assez. Allez, c'est parti. Énergie générale globale pour cette semaine du 30 au 6 octobre. Alors, ok, on a un 8 de coupe avec la mort, ouais. Ouais. Alors, l'énergie générale, on a un 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est vraiment tourner le dos à quelque chose qui ne vous nourrit plus d'un point de vue émotionnel. On voit bien puisqu'on a la mort après. Donc, il y a potentiellement cette notion de mettre fin à quelque chose. 8 de coupe, je quitte quelque chose qui n'a plus d'attrait, qui pouvait être bien avant, mais aujourd'hui, voilà, ce n'est plus aligné avec moi. Il y a potentiellement, voilà, une transformation intérieure par rapport à ce 8 de coupe. Ça veut dire que pour beaucoup, vous allez comprendre que ce que vous vivez, que ce soit un travail, une relation, peu importe dans quel domaine, voilà, ce n'est plus en accord avec vous. Il y a cette notion, voilà, de vouloir aller chercher sa 9e coupe. Alors, il y a quand même une sorte de lâcher prise hein, dans tout ça. Le 8 de coupe symbolise beaucoup, voilà, le fait aussi de changer de direction. Il y a potentiellement quand même des craintes sur l'idée de se tromper. On se sent un petit peu coincé dans une réalité. Mais là, j'ai l'impression que pour beaucoup, voilà, on fait le point sur quelque chose qui n'est plus assez nourrissant au point de vue de l'âme, puisqu'on est sur les coupes, hein, on est sur les émotions. Et surtout quand on a la mort quand même avec, on parle quand même d'une transformation de quelque chose qui doit prendre fin sur cette semaine, les amis. Donc, on va aller développer ce qui se passe pour chaque signe. Restez avec moi, je vous dis à tout de suite pour le premier signe. Coucou les Verseaux, allez c'est parti, on commence avec le petit message de la lunologie pour cette nouvelle lune qui aura lieu le 2 octobre en balance les amis. Allez pour les Verseaux. Allez, quel est le message de la lunologie pour cette semaine ? Osez faire le premier pas. Alors, 8 de coupe, ben oui, forcément, il y a quand même cette notion d'action, hein, d'action émotionnelle, j'ai envie de dire, sur le fait de partir, d'aller vers quelque chose qui sera beaucoup plus attrayant pour vous. On va aller voir ce que ça nous dit avec le tarot. Allez, pour les Verseaux, du 29 au 6 octobre. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux? Ben, on a le monde. Hein. Ouais, on parle d'accomplissement, on parle de... le monde, c'est la fin d'un cycle. Hein, c'est vraiment le fait de clôturer, de terminer, d'accomplir quelque chose. Donc là, on voit que vous êtes arrivé au bout de quelque chose. Il y a vraiment cette idée de s'en détacher sur cette semaine. Oser faire le premier pas. Donc ça peut être aussi auprès d'une communauté. Une communauté voilà, qui ne répond plus à quelque chose de... à un besoin émotionnel pour vous. On parle d'oser faire le premier pas. Encore une fois, le monde, fin de cycle, accomplissement, on peut parler aussi de victoire, mais ça peut aussi nous parler, comme je vous disais, de communauté.
Il y a peut-être quelque chose à terminer par rapport à sa zone de confort, par rapport aux acquis, à quelque chose qu'on n'a peut-être pas voulu lâcher jusqu'à présent, mais où vous voyez aujourd'hui que c'est nécessaire de le faire. Allez, on continue. On va aller voir au niveau émotionnel, sentimental pour les amis Verseau. Alors, qu'est-ce qu'on a? On parle d'invitation amoureuse, le badinage. Bon, invitation amoureuse, donc vous êtes invité à sortir, à vous amuser, peut-être à faire des rencontres. On parle de fleurs de séduction, mais bon, on parle d'énergie un peu légère. Mais il y a cette notion, voilà, de se laisser vivre un petit peu, de flirter, de s'amuser dans un esprit quand même très léger. Donc, je ne sais pas ce que vous quittez, ce en quoi vous vous détachez. On parle, avec la lunologie, de faire le premier pas. Et il y a cette invitation amoureuse. Alors, est-ce que c'est vous, justement, qui invitez quelqu'un, qui avait envie de sortir, qui avait envie de nouveautés, de rencontres, etc. Là, il y a comme une envie d'émancipation sur cette semaine, hein, les amis Verseau. Allez, on va aller voir le petit message pour vous accompagner. La confiance, ta confiance en toi revient et c'est bien mérité. Tu peux à présent l'assumer en toute légitimité. Alors, relâche la pression. Il est temps de laisser le passé derrière toi pour avancer vers le meilleur de ta vie. Vous voyez, on parle de lâcher prise, de, de- d'aller vers plus de légèreté. Et j'ai ce mot qui me revient depuis le début de votre tirage, émancipation, les amis. Dans tous les cas, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, hein, pour compléter les informations. Faites-moi des petits retours. Je vous souhaite une belle semaine, les amis. Et je vous dis à très vite. Bye bye. Hello les Sagittaires. Allez, c'est parti. On va commencer avec un petit message de la lunologie pour cette nouvelle lune du 2 octobre. Allez, on y va. Quel est le message à entendre? Allez, 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 pour nos Sagittaires. On parle d'un problème personnel qui va se résoudre, les amis. On vous dit d'insuffler de l'amour dans la situation. Alors, oui, là, on est sur les énergies du cancer, hein, donc c'est très cocooning, c'est très famille. Avec le 8 de coupe, insuffler de l'amour, il y a quand même cette notion de peut-être de ne pas s'en vouloir, de ne pas être dans une certaine forme de culpabilité, de pouvoir faire aussi les choses en douceur. Là, on parle de problèmes personnels qui va se résoudre durant cette semaine. Bon, allez, on va aller voir votre semaine du 30 au 6 octobre pour les Sagittaires. Alors, eh ben, écoutez, j'en ai deux qui sont sortis. On va les garder. Ouais, le magicien avec la grande prêtresse. Donc là, on a quand même deux arcanes majeures, hein. Donc sur votre semaine, magicien, c'est vraiment celui qui manifeste. Il y a cette notion de pouvoir créateur à manifester quelque chose de nouveau. On parle de potentiel, on parle de compétence avec le magicien. Donc il y a quand même cette idée, on est sur le chiffre 1, de début, de commencement, par rapport à des choses que vous manifestez. On revient sur l'énergie générale de la semaine, où il y a cette notion de laisser un état émotionnel derrière vous, de laisser une situation que vous n'aimez plus. Donc là, je manifeste quelque chose, mais peut-être d'une manière assez discrète, je pourrais même dire assez secrète avec la grande prêtresse. Il y a quand même cette notion de cacher, hein, souvent avec la grande prêtresse, ou de quelque chose qu'on garde pour soi. Euh, on parle de problèmes personnels, donc ça peut être vraiment intérieur sur le fait de laisser un état émotionnel, une tristesse, quelque chose, voilà, qui devenait un petit peu lourd. Ou alors, clairement, ça peut être, comme je vous disais, une situation. Et avec le magicien, je suis dans une semaine où je manifeste, où je crée, où j'ai ce pouvoir justement de créer quelque chose de nouveau. Alors, avec la grande prêtresse, je peux soit suivre mes intuitions, et ce qui me permet, voilà, d'être sur le début de quelque chose d'autre, ou alors je le fais d'une manière très secrète, très discrète. Euh, dans tous les cas, il y a vraiment cette notion avec le magicien d'avoir tous les outils en main cette semaine. En plus, dos de deck 10 d'épée, on voit qu'encore une fois, on est sur une fin de cycle, hein.
il y a cette notion voilà, de fin des souffrances, de la fin d'un cycle douloureux. On parle de problèmes personnels qui va se résoudre durant cette semaine. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental pour les Sagittaires? Allez, niveau sentimental. On a la réconciliation. Réconciliation est la clé du destin. Alors, un rapprochement, des retrouvailles, le fait de se réunir, de se réconcilier avec quelqu'un cette semaine, on vous dit que c'est le destin, que c'est votre destinée, voilà, que ça se passe ainsi. Donc, est-ce que justement je laisse un état émotionnel pour pouvoir me réconcilier, repartir sur quelque chose de beaucoup plus créateur, de beaucoup plus productif par rapport aux cartes qui sont ici, voilà, il y a peut-être aussi une certaine discrétion par rapport à tout ça, par rapport à une personne envers qui je me rapproche, envers qui je me réconcilie, envers qui je me réunis. Hein. On parle quand même de bonne étoile, de chance. Et il y a vraiment cette notion de destin, les Sagittaires, cette semaine, où ça ne pouvait pas être autrement. Alors, le petit message à entendre, les amis. L'adaptation. Entends et intègre que tu es capable de t'adapter. Rien n'est impossible. Ce sera déjà un premier grand pas vers ton évolution personnelle. N'en aie surtout pas peur et ne doute pas, car il est simplement l'heure de te dévoiler tel que tu es au monde. Mais j'ai quand même l'impression que pour cette semaine, ça va se passer déjà à l'intérieur. Hein. Eh bien, voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les infos. Passez une très belle semaine et je vous dis à très vite. Bye bye. Hello les cancers, allez c'est parti. Message de la lunologie pour cette nouvelle lune du 2 octobre. Allez, quel est le message de la lunologie pour les amis cancers? Alors, on vous dit que vous êtes suffisamment bien. Et on parle de chance qui est avec vous. Alors, par rapport à l'énergie générale, vous êtes suffisamment bien pour laisser un état émotionnel, pour aller vers quelque chose qui vous nourrit plus. Hein, là, avec le 8 de coupe, on est vraiment sur l'action qui émane du cœur. Quelque chose voilà, qui vous fait quitter un sentiment, un état, un comportement, une attitude qui fait qu'on ne se sent pas bien. Donc là, il y a quand même cette notion, la chance en plus est avec vous, de se dire je suis suffisamment bien pour quitter ce que je n'aime plus, pour quitter ce qui n'a plus d'attrait ou pour laisser un état émotionnel tout simplement. Alors, on va aller voir la suite. Allez, les cancers. Allez, semaine du 29 aussi octobre. Ouais, projection vers l'avant avec le 3 de bâton. On laisse les peurs, on laisse un petit peu ce qui est attachant, j'ai envie de dire. Non, pas attachant. Il y a cette notion quand même de soumission toujours avec le diable. Hein. On est retenu par des bases d'énergie, on est retenu par des peurs. Il y a des contraintes, il y a des choses qui vous tirent vers le bas. Et là, on vous dit que justement, vous êtes suffisamment bien cette semaine, 3 de bâton, pour vous projeter vers quelque chose d'autre, hein, vers l'avenir plutôt, hein, vers l'avant, parce que le diable, lui, non, il vous soumet, il vous enchaîne. Et là, visiblement, il y a quelque chose, soit laisser un état émotionnel, ça peut vraiment être intérieur avec le diable, hein, ou ça peut être vraiment une situation toxique, une ambiance toxique, une personne toxique. Ça peut être vous aussi, une certaine... voilà, c'est... Comme je vous disais, les peurs, les doutes, voilà ce qui... un petit peu ces vieux démons. Hein. Donc, il y a cette notion avec le 3 de bâton cette semaine d'aller vers l'avant, de se projeter, de s'organiser, de planifier. Le 3 de bâton, il y a aussi cette notion de patience où j'attends la bonne vague pour me lancer. Mais c'est une vision très optimiste dans le sens où on regarde droit devant soi. Il y a une attente de résultat. On vous dit en plus que la chance est avec vous et vous êtes suffisamment bien pour le faire, les amis, cancer. Bon, ça c'est dit.
Ça, c'est dit, ça, c'est dit. Allez, on va aller voir au niveau sentimental. Allez, sentimental, émotionnel. Relation karmique, être en zénitude. Bon, relation karmique, hein, c'est pas toujours simple, mais bon. On parle d'âme sœur, de partenaire de vie, d'une relation de toute façon qui était inscrite hein, dans votre chemin de vie. On parle quand même de trouver une certaine harmonie. Alors bon, quand on parle de karmique, bon, ça peut nous laisser supposer qu'il y a des épreuves, mais là, visiblement, on parle quand même de tranquillité, de repos. Alors, est-ce que vous prenez du recul par rapport à cette relation karmique, ou alors est-ce que vous avez trouvé un terrain d'entente, une certaine forme de paix à travers cette relation, les amis cancer? Il y a quand même cette notion, comment dire, de rechercher dans tous les cas quelque chose de plus harmonieux, hein, que vous soyez célibataire ou en couple. Relation karmique, c'est quelque chose où on essaye, vous voyez, on voit un petit peu les flammes là qui sortent. Ça veut dire que soit je m'adapte à cette relation, ou je trouve une certaine forme de paix, ou alors j'ai besoin de me retirer, de passer peut-être, pourquoi pas, des moments seuls, puisqu'on parle de méditation, de repos, pouvoir prendre de la hauteur et surtout trouver un peu de paix par rapport à cette relation. Dans tous les cas, on est vraiment sur les projections en avant et avec ce 8 de coupe, vraiment, où je laisse un état émotionnel, où je décide de m'éloigner de quelque chose que je n'aime plus. Alors c'est ça, hein, le 8 de coupe. Hein. Il y a cette notion d'amour qui est très présente, ou quelque chose que vous avez fortement aimé avant, et ça n'est plus le cas aujourd'hui. Enfin, ça ne correspond plus à vos besoins ou votre évolution. Allez, quel est le message à entendre pour nos amis cancer? Pacifique, peace and love sera ton credo. Vis et ressens l'instant qui se présente tout en simplicité avec l'espoir qu'il t'apporte. Reste dans tous les cas confiant et positif car une belle pause apaisante approche. À toi de l'accueillir. Waouh! Eh bien, voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, faites-moi des petits retours. Hein. Ça, je ne le dis pas assez, mais c'est important pour moi, pour la chaîne. Voilà les amis, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite. Bye bye. Coucou les poissons, allez c'est parti. Quel est le message de la lunologie? Nouvelle lune du 2 octobre pour les poissons. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on parle qu'il est temps d'abandonner la négativité, les amis poissons. Et qu'est-ce qu'on a en dos? Votre dur labeur porte ses fruits. Ouais, on vous dit qu'il est temps d'abandonner la négativité. Donc, ça, négativité, bah, c'est des émotions, c'est des sentiments, c'est du pessimisme. Et justement, ça tombe bien, parce qu'avec le 8 de coupe, je laisse un comportement, une attitude qui ne me nourrit plus d'un point de vue émotionnel. Donc, il y a vraiment cette tendance à lâcher cette semaine un état, quelque chose qui vous tire vers le bas, ou qui n'a plus d'attrait, ou qui n'est plus fait pour vous, qui ne vous nourrit plus. On parle aussi d'une dure labeur qui porte ses fruits. Donc, il y a peut-être aussi cette notion de ne pas se blâmer, puisqu'on parle quand même de dur labeur, d'un travail que vous avez effectué, quelque chose où vous avez retroussé vos manches, et on vous dit que ça va porter ses fruits, donc restez positif, ne lâchez pas les amis poissons sur cette semaine. Donc on va aller voir avec le tarot ce que ça veut nous dire tout ça. Allez. Alors, ben oui, en plus de ça, on a la roue de fortune. Donc, on parle d'un coup de chance, là. Hein. On parle d'un coup de chance, on parle d'une progression, d'une évolution, ou par rapport à quelque chose dans lequel vous êtes beaucoup investi. Et donc, roue de fortune, ça nous parle du cycle, enfin, plutôt des cycles de la vie. Hein. C'est une roue qui ne s'arrête jamais. Elle est faite de plusieurs cycles tout au long d'une vie. Et là, on parle voilà, d'un changement, de la roue voilà, qui se remet à tourner, qui indique une évolution, une progression.
Et avec le 8 de denier, donc on peut imaginer, ça peut être une promotion, quelque chose voilà, qui va vous faire gagner en expertise aussi, puisque le 8 de denier, c'est la carte de l'investissement. C'est la carte aussi, enfin plutôt l'énergie, où on progresse, où on monte un petit peu d'un étage. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on parle en plus de dur labeur qui porte ses fruits. Il est temps d'abandonner la négativité. Donc soyez vraiment objectif, puisque là, cette semaine, il pourrait y avoir vraiment un coup de chance. Cette, vous voyez la situation qui fait que vous allez vous élever, on va vous proposer quelque chose, il va y avoir, on parle beaucoup de destin aussi avec la roue de fortune, quelque chose qui fait qu'on change un certain état émotionnel, on change une situation, quelque chose qui vous convient plus. Là, moi, je pense qu'il y a une belle opportunité que vous ne devez qu'à vous-même, puisqu'on parle d'une dure labeur qui est récompensée. Et le 8 de denier, c'est ça, c'est vraiment cette notion, alors on parle beaucoup des fois d'études, de formation, mais juste sur le fait voilà, de gagner en compétences, si on parle de professionnel, ou par rapport à quelque chose dans laquelle, ou ça peut être une activité, peu importe, dans laquelle vous vous êtes investi fortement, et là on voit que cette semaine, ça paye, tout simplement. Alors, on va aller voir au niveau sentimental. Sentimental, émotionnel pour les poissons. Eh ben, on l'a partout là, hein. Vent du changement cette semaine, se sentir attirant. On parle de modification, de métamorphose au niveau sentimental, émotionnel. Alors, comment ça va se manifester? Je ne peux pas vous dire, ça peut se manifester de mille et une façons. Dans tous les cas, il y a quand même cette notion de rayonner, de se sentir attractif. On parle de renouveau. On parle quand même d'un vent de fraîcheur là, hein. Vent du changement, se sentir attirant. Il y a quelque chose qui est revigorant, j'ai l'impression, pour vous, les amis poissons, cette semaine. Donc là, hein, n'oubliez pas le message de la lunologie, il est temps d'abandonner la négativité. Là, pour moi, voilà, il y a quelque chose de bien qui va vous faire du bien, qui va faire changer un état cette semaine. Enfin, votre état, dans tous les cas. Alors, quel est le message à entendre pour nos amis poissons? L'orgueil. De l'orgueil, il l'en faut, mais laisse-le à la place qui lui revient, ni trop, ni pas assez. Fais en sorte qu'il n'empêche pas... Non, non, pardon. Qu'il n'empiète pas sur le reste de ta personne. Et surtout, n'oublie jamais d'où tu viens, les amis poissons. Eh bien, voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les infos. Faites-moi des petits retours, je vous souhaite une super semaine et on se dit à très vite. Bye bye. Coucou les balances, allez c'est parti, message de la lunologie pour cette nouvelle lune du 2 octobre 2024. Allez, nouvelle lune en balance justement comme vous. Qu'est-ce que la lunologie a à vous dire, les amis? Alors, on a le début d'un nouveau cycle romantique. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Nouvelle lune en balance, en plus, ça tombe bien. Et un résultat gagnant-gagnant est en vue. Et pleine lune en balance. Bon, on parle potentiellement voilà, d'une opportunité, d'une négociation, de quelque chose qui est à l'équilibre, qui est juste sur cette semaine. On parle du début d'un nouveau cycle romantique, donc quelque chose de beaucoup plus doux. On revient sur cette énergie générale, 8 de coupe, où je laisse un état émotionnel derrière moi. Hein, je laisse qu'il ne me nourrit plus et je vais vers une transformation. On parle du début d'un nouveau cycle romantique, résultat gagnant-gagnant, ça veut dire que je recherche où je vais être dans un équilibre cette semaine. Allez, on va aller voir pour les balances. Peut-être que là, il y avait une décision de justice, hein, quelque chose où on s'accrochait et on se rend compte que bah non, c'est pas bon pour soi de s'accrocher et on préfère aller vers quelque chose de gagnant-gagnant, de plus conciliant pour se sentir mieux déjà à titre individuel. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les balances?
Ouais, 9 de denier. Ouais, bah c'est ça, on retrouve de l'autonomie. 9 de denier, c'est ça, c'est le 9 de denier, clairement, c'est celui qui s'est fait tout seul. Très clairement. Il s'est fait tout seul, il ne doit son succès et son mérite qu'à lui-même. Il est complètement indépendant, il est complètement autonome. Et vous voyez, il y a quand même cette notion ouais, de retrouver une certaine sérénité. 9 de denier, ça veut dire que tout le chemin que j'ai traversé, si j'en suis là, puisque le 9 de denier, c'est quand même la récolte, hein, c'est l'abondance, c'est je ne le dois qu'à moi-même. On parle de paix, mais à titre individuel. Ça veut dire que même tout seul, je me sens bien. Le 9 de denier, c'est un petit peu même la carte du célibataire. Ça veut dire que j'ai réussi à transcender mes blessures. J'ai réussi à transcender une trahison, quelque chose qui m'a fait mal, quelque chose qui a vraiment laissé des marques. Hein. Et 9 de denier, clairement, c'est pour ça que, vous voyez, résultat gagnant-gagnant, début d'un nouveau cycle romantique, ça veut dire que il y a cette notion d'avoir lâché, d'avoir transcendé une certaine souffrance pour retrouver cet esprit un peu serein. Vous voyez, cette indépendance, cette zénitude, j'ai envie de dire, hein, vraiment, avec qui transparaît de ce 9 de denier. Pourquoi? Parce que vous avez réussi à, à transcender l'énergie du 3 d'épée. Ça veut dire que j'ai tiré des leçons, ça m'a fait mal, j'ai souffert, mais voilà, aujourd'hui, je peux dire que je suis bien. Hein, et même seule. Hein. Hein, ça va beaucoup me parler aussi pour les célibataires ou ceux qui ont vraiment parcouru un chemin pour en arriver là. Allez, on va aller voir au niveau sentimental, émotionnel pour les amis balance. L'infidélité. Oh, l'infidélité et la méchanceté. Bon, alors qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental? On parle de, oui, bah de tromperie, hein, d'infidélité. On peut être vraiment juste sur de la tentation. Mais il y a la méchanceté à côté, hein, jalousie, rivalité. Ouais, alors je sais pas ce qui se passe au niveau du terrain sentimental, émotionnel, si c'est vous, si c'est un entourage, si c'est un réseau autour de vous. Euh, Peu importe ce que c'est, là, il y a quand même quelque chose un petit peu, je dirais pas de malsain, mais je dirais un petit peu vicieux. Hein, je dirais un petit peu vicieux, où j'ai l'impression que on pourrait vous tenter, on pourrait vous inciter à partir dans des travers, à faire des choses, vous voyez. Puisque là, il y a la méchanceté, donc il y a vraiment l'intention de nuire, l'intention de mener un petit peu quelqu'un dans le mur, vous voyez. Donc, on est à l'inverse total de ce qu'on a dans votre tirage, où là, justement, je transcende, je pars sur le début d'un nouveau cycle romantique, 9 de denier, je retrouve une certaine aisance, etc. Là, on est à l'inverse. Alors, je ne sais pas si c'est encore... euh, enfin, si c'est un entourage, si c'est un ex-partenaire, si c'est une personne autour de vous, puisque forcément, quand je tire une carte, c'est pas forcément amoureux, hein. On est sur l'émotionnel, donc ça peut être aussi relationnel, familial. Mais là, c'est comme si qu'il y avait quelqu'un ou un contexte qui fait qu'on veut vous pousser dans le mur. Vous voyez ce que je veux dire? On est plutôt là-dessus, là. Bref. Alors, quel est le message à entendre pour les amis Balance? Le désordre. Le premier pas pour commencer à ordonner ta vie sera simplement de gérer une chose à la fois sans te laisser décourager par la quantité qu'il te reste à faire. Il te suffit de commencer, alors n'attends plus car le bon moment, c'est maintenant. Moi, je pense que là, le désordre, il peut être un petit peu par rapport à ces énergies-là. Eh bien, voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les informations. Faites-moi des petits retours, hein, ça fait toujours plaisir. Et je réponds d'ailleurs à tous les messages. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite. Bye bye.
Hello les vierges, allez c'est parti, quel est le message de la lunologie pour cette nouvelle lune du 2 octobre les amis? Allez c'est parti. Alors. Qu'est-ce qu'on a? Insuffler de l'amour dans la situation, votre dur labeur va porter ses fruits. Donc il y a cette notion voilà, de traiter quelque chose d'une manière pacifique. Hein, durant cette semaine ou durant cette lunaison hein, de nouvelle lune, donc qui peut s'étaler jusqu'à 15 jours. Là, on est dans la semaine du 29 au 6 octobre. Mais voilà, on insuffle de l'amour dans la situation. Ça peut être déjà pour vous-même, hein, de ne pas culpabiliser, de ne pas trop être dur avec vous. Ou alors, dans une situation précise. Ça veut dire que vous avez fait ce que vous avez pu. On parle d'une dure labeur qui porte ses fruits. Donc, il y a vraiment cette notion de gérer avec douceur. Je reviens à l'énergie principale où avec un 8 de coupe, je laisse derrière moi ce qui ne me nourrit plus d'un point de vue émotionnel. Donc, on peut tout à fait parler d'un état intérieur, une tristesse, un sentiment. Donc, ça peut être des regrets, ça peut être une culpabilité, ça peut être peu importe ce que c'est. On y va avec douceur, on y va dans l'amour. L'amour de soi. Ouais, il y a une tendance pacifique là. Alors, on va aller voir pour les vierges. Semaine du 29 octobre du 29 septembre pardon, au 6 octobre. On a un 4 de denier. Ouais, alors 4 de denier, c'est les acquis. Hein. C'est les acquis, on protège ce que l'on a. Il y a cette notion voilà, où on reste un petit peu cramponné à ce que l'on possède. Et on a le 8 d'épée. Ça veut dire que j'ai l'impression que ça peut être une situation qui fait qu'on ne veut pas perdre ce qu'on a, où on veut être prudent, on est méfiant. Il y a cette notion voilà, de sécurité qui est bien présente cette semaine. Et on a l'impression que on se sent bloqué. On se sent dans l'impossibilité d'agir par rapport à ses acquis, par rapport à cette notion voilà, de se sentir en sécurité. Alors, j'ai l'impression que ça peut quand même se gérer. Il y a peut-être cette notion voilà, de regarder les choses d'un point de vue différent, de prendre de la hauteur, d'essayer d'orienter un petit peu sa vision des choses, puisque le 8 d'épée, c'est les croyances. Hein. C'est cette notion où on se sent bloqué, on se sent dans l'impossibilité d'agir. Alors, peut-être que oui, en effet, c'est peut-être pas le moment, mais il y a cette idée ouais, d'être beaucoup plus doux, de lâcher un certain mental, de lâcher une certaine nervosité par rapport à quelque chose où c'est peut-être pas le moment, ou qui est généré aussi par certaines croyances. D'accord? Donc, on a quand même en dos de deck de la lunologie, votre dur labeur va porter ses fruits. Ça veut dire que ça sera peut-être pas cette semaine, mais dans tous les cas, moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est extrêmement tendu à l'intérieur de vous, où il faut lâcher prise. Hein, vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental, émotionnel pour cette semaine, pour nos amis les vierges? On a les doutes. Et vous voyez, on revient encore avec cette douceur et cette tendresse. Donc, on a des doutes, hein, hésitation, incertitude, peur, hein, qui nous renvoie directement à ce 8 d'épée, où on se sent un peu tiraillé. On est... parce que je rappelle hein, que cette illustration est très bien faite, puisque elle se regarde dans la glace, elle a l'air complètement enchaînée, alors que en réalité, elle ne l'est pas vraiment. Donc, il y a vraiment cette notion de se dire, voilà, j'ai pas le choix, je suis bloquée. Voilà, certaines croyances qui pourraient insuffler, voilà, beaucoup de doutes, beaucoup d'hésitations, beaucoup d'incertitudes. Et, euh, et j'en reviens encore à ce message de la lunologie. On vous dit d'insuffler de l'amour. Donc j'ai l'impression que c'est pour vous-même. Hein, c'est vraiment de se dire, je ne suis pas vraiment bloquée. Euh, j'ai l'impression que là, on est vraiment sur un mental qui prend le dessus. Est-ce que je dois être plus gentille?
Est-ce que justement c'est des doutes ou est-ce que c'est vous qui vous remettez en question cette semaine? Hein, c'est possible, hein. Dans tous les cas, il y a quand même cette notion voilà, de s'apporter plus de douceur sur cette semaine. Ça, c'est indéniable. Alors, quel est le message à entendre pour les vierges? Le luxe. Sans honte ou fausse modestie, admire et profite du fruit de ton labeur. On le dit quand même 2 fois, hein. Dans la gratitude, car tu le mérites pleinement. Donc, il y a quand même cette idée à s'autoriser, à kiffer, hein, de s'autoriser à aimer, à s'aimer, à profiter de quelque chose, là, cette semaine. Sans honte ou fausse modestie. On vous dit que vous le méritez, les amis. Donc, profitez. Voilà. Eh bien, voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour compléter les infos. Faites-moi des petits retours. Je vous souhaite à tous une belle semaine et on se dit à très vite. Bye bye. Hello les scorpions, allez c'est parti. On commence avec un message de la lunologie pour cette nouvelle lune du 2 octobre. Allez, c'est parti. Alors, quel est le message à entendre pour vous? On parle d'un temps de guérison, les amis, osez faire le premier pas. Temps de guérison, donc il y a quelque chose où vous avez besoin de temps pour guérir, d'un temps, comment dire, plutôt calme, hein, de se laisser justement du temps pour aller mieux sur cette semaine. On repart sur cette énergie principale du 8 de coupe où je laisse un état émotionnel derrière moi, quelque chose qui ne me nourrit plus. Ouais, on parle quand même d'une semaine, un temps de guérison, oser faire le premier pas. Donc, il y a cette notion un petit peu de se laisser du temps, mais de ne pas être forcément dans une inaction totale, hein. On va aller voir ce que ça veut nous dire. Allez les scorpions, semaine du 29 au 6 octobre 2024 pour les scorpions. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, on parle d'un choix à faire, d'une nouvelle direction à prendre. Alors, ouais. 2 de bâton, j'ai un choix à faire cette semaine. J'ai une nouvelle direction à prendre. Gardien sacré, donc c'est votre foi qui va vous guider. On peut être aussi sur un choix à faire par rapport à des institutions, par rapport à quelque chose de bien établi depuis longtemps, quelque chose qui va remettre un petit peu en cause des valeurs, des principes, une certaine éducation avec le gardien sacré. On peut être aussi sur un choix à faire par rapport à un engagement que vous aviez ou par rapport à quelque chose dans lequel vous risquez, ou pas risquez, mais ou souhaitez ou envisagez de vous engager. Donc on parle d'un temps de guérison. Donc il y a quand même cette idée de se laisser du temps, de ne pas se précipiter avant justement de vous mettre en action, de faire ce premier pas. 2 de bâton, on est quand même dans une carte d'action, hein, mais c'est quand même une nouvelle direction qui marque quand même un engagement. Donc, alors, est-ce que justement, c'est une activité dans laquelle vous allez vous engager pour guérir, hein? On peut être tout à fait sur l'idée de se dire, bah voilà, j'ai besoin de faire de la sophrologie ou d'aller voir un psy ou d'aller faire du yoga parce que je souhaite m'accorder ce temps de guérison. Ou est-ce que c'est ce qui va vous motiver à faire votre choix et de vous engager dans telle ou telle chose? Ou est-ce que c'est un engagement qui était déjà existant dans lequel vous souhaitez partir ou quitter? Ça, c'est possible. Mais il y a quand même cette notion de délai de réflexion là, avec le 2 de bâton. Voilà, c'est choix A, choix B, hein, sur cette semaine, les amis scorpions. Alors, on va aller voir au niveau sentimental. Sentimental, émotionnel. Le badinage. Alors, badinage, on est sur des émotions, des énergies en tout cas très légères, hein.
On parle de fleurs, de superficialité. Il y a quand même cette notion, voilà, ne pas trop... Là, on est un petit peu à l'inverse de l'engagement, hein. Badinage, ça veut dire que je profite, je reste dans des énergies plutôt légères, plutôt de flirt, hein, sur cette semaine. Euh, on parle quand même d'un temps de guérison, donc c'est que vous en avez besoin. Il y a peut-être aussi cette notion, voilà, de se retrouver avec soi-même. On parle de se sentir attirant, déjà de se plaire à soi, de tester un petit peu son effet par rapport aux autres. Donc là, ça pourrait me parler beaucoup par rapport à des célibataires, ou si vraiment on est pour des couples, voilà, cette notion de se prouver un petit peu des choses à soi-même et d'être vraiment dans des énergies beaucoup plus légères, hein. Ça veut dire que euh, on va pas parler de projet cette semaine, hein, très clairement. Et de toute façon, vous êtes dans cette réflexion de choix, hein, de direction à prendre. Donc, euh, donc là, voilà, je me sens, comment dire, je fais déjà en sorte de me plaire à moi-même et je ne rentre pas plus dans le détail. En fait, voilà, c'est ça. Alors, quel est le message à entendre pour les amis scorpions? L'hyperactivité, oblige-toi à t'asseoir un instant et prends le temps de respirer, de te poser un minimum afin d'y voir enfin plus clair. Ce ne sera pas du luxe, c'est même la seule solution valable si tu veux urgemment aller mieux. Ouais, bah de toute façon, on le sent. Temps de guérison, il y a besoin de se poser, il y a besoin de réfléchir et il y a besoin de faire un choix cette semaine, dans tous les cas. N'hésitez pas à me dire ce que c'est, hein, en commentaire, les amis. Dans tous les cas, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, hein, pour compléter les infos. Et puis, bah, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très vite. Bye bye. Hello les béliers, allez c'est parti. Quel est le message pour commencer de la lunologie pour cette nouvelle lune du 2 octobre? Allez, on y va. Allez, allez, allez. Qu'est-ce qu'on a pour les amis béliers? On parle d'une prospérité qui vous attend et on vous dit prenez le temps de souffler. Ouhou. Donc, il y a cette notion de se dire, voilà, je me calme, enfin je me calme, je prends le temps de souffler, de respirer, de m'apaiser. Et on vous dit que de toute façon, une certaine prospérité dans un domaine vous attend. On laisse derrière soi, je reviens à l'énergie principale, hein, de laisser un état émotionnel, de laisser quelque chose qui ne vous nourrit plus. Donc là, prenez le temps de souffler, c'est peut-être que vous êtes à 100 à l'heure, que vous êtes anxieux, que vous êtes stressé, que vous n'arrêtez pas. Donc il y a quand même cette idée, voilà, je laisse quelque chose qui me tient un petit peu à cran, hein, sur cette semaine. Ou je m'accorde des moments de pause, hein, tout simplement, hein. Prenez le temps de souffler, c'est euh, c'est ça, je m'accorde des moments de répit, hein, très clairement. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh ben oui, on a elle a sauté, c'est pas pour rien. 4 d'épée, on parle de repos. On parle de repos, on parle de ressourcement, hein, de régénération, les amis béliers. Alors, pour certains, on peut être malade, hein. On sait qu'il y a beaucoup de virus, beaucoup de microbes là, qui sortent prématurément. Enfin, en même temps, tout dépend dans quelle région vous êtes. Mais je sais qu'ici, on n'a pas eu de printemps, on n'a pas eu d'été. On s'attendait enfin, en Île-de-France, hein. On s'attendait, on s'est dit, bon, il n'y a pas eu de printemps, il n'y a pas eu d'été, ou alors quelques jours par-ci, par-là, on va avoir un bel été indien. Là, il est à peu près 8 heures, il fait, je crois, 12 ou 13 degrés. Il caille, très clairement. Donc, le temps a été complètement déréglé cette année, en tout cas ici, et je pense pour une bonne partie de la France. Et c'est vrai que bah là, j'en vois beaucoup, et même moi-même, hein, voilà, j'ai attrapé la crève, les rhinos, les angines, pourquoi pas des fois le Covid, la grippe. Enfin bon, bref, c'est une rentrée un peu bizarre. Bref, enfin, en tout cas très maturée au niveau des virus et des microbes. Donc là, 4 d'épée,
On peut être vraiment là-dessus où on a une baisse du système immunitaire et là on sent qu'il faut se reposer, qu'il faut qu'on prenne du temps pour se ressourcer, pour se régénérer. Le 4 d'épée, c'est je fais un break. Je fais un break, je prends du temps pour me ressourcer. On a l'impératrice hein, qui est beaucoup voilà, sur la santé aussi également, on peut aussi nous parler d'un projet, quelque chose qui est en suspens, qui prend forme petit à petit, mais il y a un moment donné où il faut marquer un temps de pause, où il faut prendre du temps. Et là, on est vraiment là-dessus, hein, sur cette semaine. On est là-dessus, 8 de coupe, en plus de ça, voilà, je laisse derrière moi, je reprends hein, ce qui me nourrit plus d'un point de vue émotionnel. Donc ça peut être une certaine tension, ça peut être une certaine hyperactivité. Il y a un comportement, il y a une attitude qui va être revue, j'ai l'impression cette semaine, ou soit c'est vous, soit c'est l'univers, soit c'est peu importe ce que c'est, la force des choses qui va vous pousser à prendre du temps pour vous, qui va vous pousser à vous reposer. Ou faire un break, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'engagement stable et on a la solitude. Ok. Alors, on parle d'engagement stable sur le fait de construire, on parle de relations solides. On peut parler aussi d'officialiser quelque chose. Euh, en tout cas, au niveau émotionnel, on peut parler quand même d'une certaine stabilité qui va vous pousser cette semaine à peut-être passer du temps seul, à retrouver une certaine forme de paix, de quiétude. Hein. Là, il y a un esprit quand même assez serein. Là. Hein. On est vraiment dans quelque chose qui vous apaise cette semaine. Hein. Une stabilité, on peut avoir confiance en l'autre, ou vous êtes OK avec vous. On est dans tous les cas dans une démarche constructive qui vous amène à vous sentir plus en paix, peut-être aussi un besoin de se retirer, un besoin d'être seul, un besoin Ouais, je ressens beaucoup un besoin de s'apaiser cette semaine, les amis béliers. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message pour les amis béliers? Le guide. Telle une canne blanche pour un aveugle, un guide te protège. Grâce à lui, tu parviendras à éviter tous les dangers. Tu verras toutes les manigances et les mauvaises rencontres arriver de loin, avec le meilleur moyen de t'en prémunir. Tu seras aidé par le ciel pour dissiper toutes les sources négatives autour de toi. Vous avez besoin de paix, les amis. Vous avez besoin de souffler là. Vraiment. Et vous êtes protégés en plus, donc profitez-en. Profitez-en. Eh bien, voilà, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Très belle semaine à tous et je vous dis à très vite. Bye bye. Et salut la team Gémeaux. Allez, c'est parti pour le message de la lunologie. Allez, pour cette nouvelle lune du 2 octobre. Allez, c'est parti les amis. Je vous renvoie au premier chapitre hein, pour aller voir l'énergie générale. Hein. Bon, j'en reparle un petit peu forcément. Mais c'est quand même important d'aller voir le premier chapitre et aussi le dernier avec la conclusion, où je vous fais un petit peu la synthèse de tout. Alors, les amis Gémeaux, quel est le message à entendre de la lunologie? On parle d'un temps de guérison, les amis, et montrer au monde votre vraie nature. Donc, un temps pour guérir, un temps pour s'apaiser, un temps pour se ressourcer, un temps pour se recentrer aussi, hein, moi j'ai l'impression. On parle de montrer au monde sa vraie nature, donc il y a une certaine forme d'authenticité à retrouver. Alors, on peut parler de quelque chose où vous n'avez pas été vous-même, où vous avez été plutôt contraint, puisqu'avec le 8 de coupe, je laisse quelque chose qui ne me nourrit plus. Donc, il y a peut-être forcément des choses que vous avez fait que vous n'aimiez pas ou qui n'étaient plus en accord avec vous. Là, il y a besoin de guérir de ça. Il y a besoin de se retrouver. Il y a besoin de retrouver un petit peu cet être unique qui nous caractérise tous hein, et de montrer au monde sa vraie nature. Bon, on va aller voir un peu plus en détail ce que ça veut nous dire.
Allez, pour les Gémeaux, semaine du 29 au 6 octobre, qu'est-ce qu'on a? Ok, 8 de bâton. Ouais. Alors, le 8 de bâton, c'est une énergie très rapide. Hein. C'est l'une des énergies les plus rapides du tarot. 8 de bâton, on parle de choses qui s'amplifient, qui s'intensifient. On parle aussi d'accélération. Ça peut être par rapport à quelque chose du passé, qui est revenu du passé. On peut être vraiment sur cette notion voilà, de ne plus répéter les anciens schémas. Euh, on peut parler justement d'un déploiement de certaines communications. On peut parler aussi de signes et de synchronicité avec cette carte. On parle de temps de guérison, on parle de laisser, comme je vous disais, un état émotionnel. Et là, on voit que ça pourrait un petit peu s'amplifier cette semaine. On s'amplifie. Les choses s'accélèrent plutôt dans votre manière de positiver, d'aller de l'avant, de multiplier les communications, d'action, hein, dans tous les cas avec le 8 de bâton. Et on a quand même le 6 de coupe. Hein. Le 6 de coupe qui nous parle du passé, qui nous parle aussi des anciens schémas, qui nous parle aussi montrer au monde votre vraie nature. Donc c'est quelque chose qui n'a pas été fait dans le passé, quelque chose où vous n'avez pas pu être vous, ou quelque chose que vous avez fait qui n'était pas en alignement avec vous. Là, on voit que les choses prennent de l'ampleur et il y a peut-être justement besoin d'y revenir pour ramener quelque chose à l'équilibre, pour ramener quelque chose qui est en phase avec ce que vous êtes, tout simplement. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle. C'est un message particulier, là. C'est comme si on vous faisait revenir sur quelque chose que vous n'aviez pas pu affirmer à l'époque. Et, enfin, à l'époque, hein, ça peut dater de quelques semaines ou ça peut être aussi par rapport à une personne. Hein, où là, on a infidélité. On peut être sur un retour de bâton, là. Hein. Alors, niveau sentimental, émotionnel, l'infidélité, l'infidélité, c'est... Alors, l'infidélité, moi, je la vois dans un sens beaucoup plus large, hein, les amis. Donc, ça peut être bien évidemment l'infidélité comme on pense, hein, tous. Mais ça peut être aussi cette notion de se tromper par rapport à soi-même. Hein. On se ment à soi-même. Euh, Tromperie, ça peut être un petit peu dans tous les sens du terme. Et là, on est vraiment en face par rapport au tirage où il y a quelque chose que vous n'avez pas pu être d'une manière, une situation de manière authentique. Euh, on parle quand même de ça. Et justement, ce besoin de solitude, ce besoin de, alors, j'aime pas trop ce terme repli sur soi, mais quelque chose où on a besoin de méditer, où on a besoin de retrouver une certaine forme de paix. Donc on peut parler, quand on parle de cette infidélité, c'est vraiment cette notion où soit on s'est trompé par rapport à une personne, soit on s'est menti à soi-même. Vous voyez, il y a quelque chose où on a été dans le faux, où on a été un petit peu dans la mauvaise direction. Où là, cette semaine, j'ai besoin de revenir à moi, hein, très clairement. Mais en même temps, 8 de bâton, on voit qu'il va y avoir quand même des événements, il va y avoir des signes, quelque chose qui vont vous ramener à ce qui n'a pas pu être authentique auparavant. Bon, j'ai pas encore complètement récupéré ma voix, c'est en bonne voie, j'espère. Alors, quel est le message pour nos amis Gémeaux? Le leader, la pole position est pour toi à présent. Ouais, j'ai l'impression que c'est un effet boomerang. Adopte un véritable mental de leader pour finir toutes tes courses. Tu as un réel rôle à jouer pour influencer les autres et leur montrer la marche à suivre. Ton aide est précieuse, mais tu dois quand même rester ton unique priorité si tu veux pas perdre ta place et tes forces. Montrer l'exemple, oui, mais tout donner, non. Eh ben écoutez les amis, hein, j'ai envie de vous dire, tout est dit, il n'y a plus qu'à. Hein. J'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, faites-moi des petits retours. Hein.
Je compte sur vous dans les commentaires. Et puis, il me reste à vous souhaiter une belle semaine et je vous dis à très vite. Bye bye. Hello les taureaux, allez c'est parti. Quel est le message de la lunologie pour cette nouvelle lune en balance du 2 octobre? Allez, le message à entendre pour cette semaine. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver, un temps pour donner à lieu de prendre. Alors, on parle de réponses dont vous avez besoin, hein, donc ce n'est pas forcément celle que vous attendez. On parle de réponses dont vous avez besoin pour avancer, pour clôturer quelque chose, pour tout simplement avancer, hein. Donc, on parle d'un temps pour donner au lieu de prendre. Alors, est-ce que c'est par rapport à une aide? Est-ce que c'est par rapport à un investissement? Vous donnez de votre personne? Là, on est quand même sur une semaine où vous allez obtenir certaines réponses, dans tous les cas. 8 de coupe, j'en reviens à l'énergie principale. Je laisse derrière moi un état émotionnel. Je laisse quelque chose qui ne me nourrit plus à l'intérieur. Donc, potentiellement des réponses par rapport à ça, par rapport à ce que vous donnez, par rapport à ce que vous ne donnez pas, hein, parce qu'on peut être vraiment sur les deux cas de figure, hein. C'est soit je donne trop, soit je donne pas assez. Donc là, il y a cette notion de donner et recevoir, là, dans tous les cas. Alors, on va aller voir ça. Allez, pour les taureaux, du 29 au 6 octobre. Cavalier de coupe. Ah ouais, cavalier de coupe, reine de coupe. Ok. Ouais, bon, on est quand même dans des énergies très émotionnelles, très sensibles, hein, j'ai envie de dire. Donc, cavalier de coupe. Pardon, excusez-moi. Donc là, on n'est pas du tout dans votre élément, hein. Les coupes, c'est l'eau. Vous êtes la terre. Donc, l'eau et la terre se mélangent bien. Donc, ça, il n'y a pas de problème. Donc, cavalier de coupe, c'est, comment dire? Déjà, on est sur des cavaliers. Donc, on nous parle de mouvement, on nous parle d'action avec les cavaliers. Mais il y a vraiment cette notion de ce que l'on aime, hein, de ce qui vient du cœur, de l'expression du cœur. Donc, le cavalier de coupe, c'est vraiment... Vous voyez, les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Ça peut être par rapport à une démarche que vous faites, sur quelque chose que vous aimez, sur quelque chose que vous avez envie d'exprimer. On peut être, si on est sur quelque chose de sentimental, une personne d'un signe d'eau potentiellement, mais pas forcément automatiquement ça, d'une personne qui vient vous demander pardon, qui fait un peu son mea culpa, qui vient vous rendre visite, qui vous invite, qui vous fait une déclaration. Donc là, on est vraiment sur quelque chose comme ça, si c'est une énergie extérieure. Maintenant, si c'est vous, il y a vraiment cette idée, voilà, d'aller... de se mettre en action par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, vraiment que vous souhaitez dire, que vous souhaitez exprimer, que vous aimez, dans tous les cas. On a la reine de coupe, donc là on peut être vraiment dans une relation sentimentale, hein, où vous aviez besoin d'entendre certaines choses d'une personne, vous aviez besoin qu'elle s'exprime, ou vous avez besoin de vous exprimer par rapport à une personne. Et là, on voit quand même beaucoup d'émotions, beaucoup de sensibilité, d'hyper-émotivité, hein, pour certains. Donc, il y a vraiment cette notion d'expression du cœur. On peut être vraiment sur le fait aussi de s'investir pour quelqu'un, de donner, de venir en aide pour quelqu'un sur cette semaine. En tous les cas, 8 de coupe, je vais... il y a cette notion de s'éloigner ou de lâcher prise par rapport à quelque chose qui ne vous convient plus au niveau du cœur. Donc là, il y a quand même l'expression des sentiments. Peut-être par rapport à une fausse piste, par rapport à quelque chose qui n'était plus en attrait avec vous. Là, j'ai besoin de me mettre en action par rapport à ça. Ou je vais recevoir des réponses par rapport à ça. Donc là, bon, bah écoutez les amis taureaux, ça peut être aussi professionnel, hein. Euh, je suis guidée par mon cœur, je suis guidée par rapport à quelque chose que j'aime. Euh, 8 de coupe, voilà, j'étais peut-être euh, pas sur une mauvaise voie, mais ce n'était plus en adéquation avec moi. Là, j'ai quand même besoin d'aller vers ce que me dicte mon cœur, hein, tout simplement.
et vous allez obtenir des réponses par rapport à ça. Bon. Allez, on continue. Niveau sentimental, émotionnel, qu'est-ce qu'on a? La distance à parcourir, elle est bien matérielle. Bon, là, on peut voir que vous êtes à distance d'une personne. On peut parler d'éloignement ou peut-être de l'envie de se rapprocher. On peut dire qu'il y a une certaine forme de sécurité qui vous pousse à vous éloigner ou vous rapprocher d'une personne. Il on a quand même les biens matériels. Donc, j'ai l'impression qu'il y a peut-être justement un éloignement par rapport justement à cette notion d'argent, de sécurité, où il n'y avait pas le choix, quoi, tout simplement. On peut parler aussi de se rapprocher de quelqu'un cette semaine, ou d'entamer un voyage. Mais bon, pour certains, ça peut être aussi de s'éloigner. Ça veut dire que, par exemple, à cause du travail, voilà, j'ai besoin de m'éloigner pour mon travail. J'ai besoin de faire un voyage professionnel, un déplacement professionnel cette semaine. Mais on voit que c'est en rapport avec l'argent, que c'est en rapport avec justement le fonctionnement, la sécurité. Donc oui, on peut être tout à fait sur quelque chose d'ordre professionnel cette semaine. Ou je m'éloigne, ou alors à l'occasion de ce déplacement, de ce voyage, j'en profite pour me rapprocher ou pour aller voir quelqu'un. Hein. Alors, quel est le message à entendre pour les amis taureaux? La fantaisie, urgence fantaisie, c'est par ici. Il est l'heure de mettre des paillettes, de la lumière, des rires et des joies sans limite dans ta vie. Ne juge pas la folie de ton enfant intérieur. Il veut simplement s'amuser. Au contraire, écoute-le, car en sortant de ta routine, tu retrouveras bonne mine. Et bien, en plus, ça rime. Eh bien, voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour compléter les infos. Faites-moi des petits retours. Je vous souhaite à tous une belle semaine et on se dit à très vite. Bye bye. Hello les lions, allez c'est parti. Message de la lunologie pour cette nouvelle lune du 2 octobre. Allez, on commence par ce petit message de la lunologie. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on parle de la fin d'un cycle difficile qui approche et d'un temps de guérison. Donc là, on dirait que vous êtes à la fin de quelque chose qui a été éprouvant, qui a été dur pour vous. Et on parle d'un temps de guérison. Donc, on en revient à notre énergie principale. Je laisse derrière moi un état émotionnel qui ne me nourrit plus. Donc, ça peut être quelque chose qui a été vraiment éprouvant à titre émotionnel, qui vous a affecté. On parle d'un temps de guérison, mais surtout de quelque chose qui se boucle sur cette semaine. Bon, on va aller voir. Allez, semaine du 29 au 6 octobre pour les lions. Alors, la vie est une multitude de cycles qui peut durer plus ou moins longtemps. Donc ça, après, c'est à vous de voir par rapport à ce que vous vivez. Alors, qu'est-ce qu'on a? 4 de bâton, ouais. 4 de bâton, 2 d'épée, ok. Alors, 4 de bâton, c'est les bons moments, c'est les célébrations, c'est la fête. Ça peut être aussi, pour certains, je ressens comme ça un enfant qui part de la maison. 4 de bâton, c'est la vie familiale. C'est les bons moments qu'on passe avec les autres. Donc, vous voyez, situation difficile, 2 d'épée, j'arrive pas à me projeter, j'arrive pas à y voir clair par rapport à ça. Fin d'un cycle difficile, on peut aussi imaginer, par rapport à l'énergie du 4 de bâton, il y a cette notion de célébration. On va fêter quelque chose de difficile qui se termine. On va essayer de retrouver un peu ces bons moments avec les personnes qu'on aime, avec sa famille. 4 de bâton, c'est voilà, je passe un cap majeur, j'obtiens les premiers résultats aussi de quelque chose. Ça se passe souvent à la maison. Le 4 de bâton, c'est aussi de profiter des moments simples de la vie, tout simplement, de faire attention à ces petits moments qui sont tellement importants avec les personnes qu'on aime. Maintenant, on peut aussi être sur le fait de célébrer quelque chose,
mais sans forcément savoir ce que ça va donner. Il y a quand même cette notion de flou hein, avec le 2 d'épée qui pourra amener une certaine confusion, où là, tout de suite, maintenant, tout va bien, mais qu'est-ce que ça va amener plus tard hein. On est un peu là-dessus. Donc, on parle de la fin d'un cycle difficile, d'un temps de guérison. Euh, oui, oui, on sent qu'il y a quelque chose qui se termine et c'est très bien, mais il y a quand même cette notion de se dire qu'est-ce que ça va donner après. Je n'ai aucune idée sur, sur justement, sur, je n'ai aucune vision à long terme de ce qui va se passer cette semaine, en fait. Oula, excusez-moi, j'ai encore mes restes de bronchite. Super, on adore. Alors, au niveau sentimental, émotionnel, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a cette semaine? Lieu de vie. Bon, ouais, ça se passe beaucoup à la maison, là, quand même. On a le lieu de vie, on parle de la maison, du foyer, ou alors de votre intériorité. Et on a la méchanceté. Donc, il peut y avoir, voilà, quelques... je dirais pas de disputes, mais des choses, voilà, qui font pas plaisir à entendre, hein, qui pourraient se passer dans le lieu de vie. Où voilà, la méchanceté, c'est ça, c'est cette volonté de blesser. Hein. La méchanceté, c'est ça. Ça veut dire que euh, on dit des choses, on sait que ça va affecter l'autre, on sait que ça va le blesser, et c'est d'ailleurs le but, hein, c'est l'objectif. Donc ça peut être aussi vous qui êtes méchant avec vous, puisque le lieu de vie représente aussi l'intériorité. Donc il pourrait y avoir certains, comment dire, vous pourriez faire preuve d'indulgence envers vous-même, hein, d'un manque de compassion envers vous-même. Donc, donc on peut être là-dessus. Après, on parle de jalousie, de rivalité, donc il pourrait y avoir quand même quelques... vous voyez, donc, 4 de... Attends, je vous parlais beaucoup de la maison, du terrain familial, d'apprécier, de célébrer les bons moments. Mais en même temps, il pourrait y avoir quelques pics quand même qui se passent dans la maison et justement qui rend un petit peu confus, hein, qui nous ramène un petit peu à ce 2 d'épée où, ouais, mais dans tout ça, je me sens un petit peu perdue, je j'ai pas trop de vision à long terme, je sais pas trop ce que ça va donner, quoi. Bon. Alors, quel est le message à entendre pour les lions? L'orgueil. De l'orgueil, il en faut, mais laisse-le à la place qui lui revient, ni trop ni pas assez. Fais en sorte qu'il n'empiète pas sur le reste de ta personne et surtout n'oublie jamais d'où tu viens. Eh bien, voilà les lions, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les infos. De me faire des petits retours, hein, c'est toujours important pour moi, pour la chaîne, les amis. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très vite. Bye bye. Hello les Capricornes, allez c'est parti, message de la lunologie pour cette nouvelle lune du 2 octobre. Allez c'est parti. Allez, pour les amis Capricornes, qu'est-ce que nous avons? On parle de vos rêves hein, qui ont besoin d'un peu de pragmatisme, blablabla. Les amis Capricorne, avec montrer au monde votre vraie nature. Donc on parle de mettre un peu plus de réalisme hein, dans vos rêves, dans vos projets, de concret aussi. Hein, montrer au monde votre vraie nature. Il y a vraiment cette notion d'authenticité, d'affirmation par rapport à des projets, des rêves que vous avez qui ont besoin d'un peu plus s'ancrer. Hein. Donc pourtant, vous les Capricornes, vous êtes un signe de terre, un signe, il n'y a pas plus rationnel que les Capricornes. Mais là, visiblement, il y a besoin d'ancrer, de concrétiser quelque chose, d'apporter plus de réalisme. Et ça va passer par une certaine affirmation, hein, une certaine authenticité de votre être. Bon, on va aller voir la suite. Hein. Hop, 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 hop. Revenez ici. Allez, on continue. 10 de coupe. On va la prendre. Hein. Elle s'est échappée du paquet. Alors, 10 de coupe. Bah, 10 de coupe, c'est l'amour, c'est l'harmonie, c'est, comment dire, c'est la complicité. Donc, ça peut être, bien évidemment, en famille, dans la maison, avec la personne que l'on aime. Vous voyez, on voit
les amoureux, avec les enfants. Donc, mais ça peut être aussi avec une communauté, ça peut être avec un groupe de personnes, ça peut être au travail, ça peut être avec des amis. Il y a cette notion, voilà, d'harmonie, de bonheur, de joie au sein d'un groupe, au sein d'une communauté. Mais on a quand même le 4 de denier. Euh, Ça peut être quand même cette notion où il y a peut-être un projet par rapport justement à cette communauté. Il y a peut-être aussi cette idée de se dire, bon, je reste quand même, j'ai pas envie de trop donner non plus. Hein, vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Ça veut dire que si vous avez un projet, si vous souhaitez entretenir un bonheur ou comment dire, une harmonie au sein d'un groupe, de votre famille, etc., il y a quand même cette idée, voilà, il va falloir lâcher, il va falloir s'investir, il va falloir donner de sa personne. Donc il y a quand même cette idée de se dire, ça peut être tout l'un ou tout l'autre. Ça veut dire que soit un petit peu, je suis un peu dans le monde des bisounours cette semaine et je pense que tout va être beau, tout va être rose. Et là, on vous dit non, non, remettez les pieds un petit peu sur terre et soyez quand même économe, soyez quand même prudent, essayez quand même de maintenir un certain réalisme. Ou alors, tout le contraire, il va falloir peut-être un petit peu lâcher du lest pour justement préserver l'amour, l'harmonie, la complicité. Tout est beau, tout est rose. Hein, parce que le 10 de coupe, c'est ça. Hein. C'est le bonheur en communauté, c'est l'harmonie totale, c'est voilà, c'est une très belle énergie. Maintenant, si on vous dit que vos rêves ont besoin d'un peu plus de pragmatisme, ça veut dire que j'ai l'impression qu'il ne faut pas vous cacher non plus, puisqu'on parle de montrer au monde votre vraie nature. C'est je veux préserver l'harmonie coûte que coûte, mais il faut aussi que je sois moi-même, parce qu'on sait très bien que lorsqu'on on n'est pas forcément... Alors, je sais qu'en couple ou au sein d'une communauté, il faut faire des concessions, ça c'est sûr. Mais si vous n'êtes pas vraiment vous, il y a un moment donné, ça ne marche plus. Hein. Ça peut marcher un temps, mais sur la durée, ça ne marche plus. Donc là, il y a cette idée voilà, de ne pas vouloir heurter une certaine harmonie, mais il y a un moment donné, on vous dit, voilà, il faut quand même montrer au monde votre vraie nature, il faut vous montrer un petit peu l'être unique que vous êtes, montrer une certaine authenticité, euh, parce que vous êtes peut-être dans une certaine illusion où on a besoin un petit peu de revenir sur Terre. Hein. Donc, je ne suis pas là pour casser les rêves ou le délire, les amis. C'est vraiment le message des cartes. Donc, on peut être sur plusieurs significations, mais là, je pense que le vrai message, il est là. C'est que vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Ça veut dire que on est un petit peu dans une illusion où tout est beau, tout est rose. On ne veut pas heurter, on ne veut absolument pas flouer ce bonheur, mais il y a quand même quelque chose à montrer de vous. Hein. Vous avez peut-être peur que ça heurte ou quelque chose comme ça, mais il y a quelque chose qui doit s'affirmer de vous-même, dans tous les cas. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental, émotionnel pour les Capricornes? On a la fidélité avec le badinage. Alors, on peut parler de sérieux, de stabilité, de couple, d'une relation où on se sent en sécurité. Ouais, donc on a confiance en l'autre. Donc ça veut dire que c'est pas parce il va parler à quelqu'un d'autre que ça y est, ça va être la guerre ou tout de suite on va aller se faire des scénarios. Il y a quand même cette notion de se sentir en confiance avec cette personne. Et que même si cette personne, voilà, elle sort, elle est avec ses amis, etc., on se sent bien, on est à l'aise, on est plutôt OK avec ça. Il y a aussi cette notion voilà, de sérieux dans le couple où on s'autorise voilà, des petites sorties. Ouais, on est quand même dans une certaine forme de légèreté tout en sachant que on est en confiance, qu'on se sent en sécurité avec cette personne dans tous les cas. Ok.
Alors, quel est le message à entendre pour les Capricornes? Les valeurs. Prends garde à ne pas juger les gens ou leurs actions. L'interprétation de tes jugements de valeurs et de tes comparaisons pourra, si tu n'es pas assez vigilant, te faire regretter certaines de tes réactions à chaud. Concentre-toi, contente-toi, pardon, de rester juste à ta place. Ouais, donc on parle de jugement par rapport aux valeurs. Donc, on parlait justement d'affirmer certaines choses qui sont peut-être un petit peu, euh, qui manquent un peu de réalisme. Maintenant, voilà, il faut encore trouver cet équilibre par rapport à tout ça, c'est pas évident. Là, il y a quand même cette notion, voilà, d'harmonie en collectif, à la maison, avec son être cher, les enfants, où il va falloir ramener un peu plus de concret et quelque chose que vous devez forcément affirmer cette semaine, les amis. Eh bien, voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes et nous, on se retrouve tout de suite pour la conclusion pour cette semaine. Bon, les amis, on arrive à la conclusion pour cette semaine, pour ce tirage de la semaine. Alors, comment j'ai ressenti tout ça? Il y a comme vraiment cette idée, comme je vous disais, de laisser quelque chose qui ne nous convient plus, que nous n'aimons plus. Alors, je dis nous, mais bon, je le dis un petit peu comment je le ressens. 8 de coupe, c'est je laisse derrière moi quelque chose qui ne me nourrit plus d'un point de vue émotionnel. Donc, c'est potentiellement une situation, une personne, des habitudes que vous avez depuis un certain temps. Qui vous convenait depuis un moment, mais là aujourd'hui, on se rend compte que c'est obsolète, qu'il faut passer à autre chose, qu'il faut changer quelque chose. Donc ça peut être en soi, hein, parce que ça peut être aussi de laisser un état émotionnel, ça peut être une tristesse, ça peut être un mode de fonctionnement, ça peut être des habitudes. Vous voyez, quelque chose qui n'est plus aligné avec vous. Donc d'où la mort après pour opérer une transformation, une transmutation. Donc, je vois que ça pourrait être quand même pas mal, enfin, un peu difficile parce que bah, forcément, on vit tous des choses différentes et ça va se refléter dans des domaines différents pour chacun. Mais il y a quand même la peur de se tromper. Il y a quand même la peur de devoir revenir dessus après et de pas vraiment être sûr de son coup. Vous voyez, on est un petit peu dans des ambiances comme ça. Maintenant, il y a aussi cette énergie un peu du lâcher-prise avec le 8 de coupe et comment j'ai ressenti. Ça veut dire que voilà, il y a des choses auxquelles je n'ai pas forcément le pouvoir, enfin, où je n'ai pas forcément le pouvoir de changer maintenant. Et voilà, le 8 de coupe, j'arrête de m'agripper à quelque chose où bah, forcément je ne peux rien faire, où je suis impuissant. Donc, il y a quand même cette volonté aussi de vouloir recentrer sur son énergie, sur quelque chose ou une situation où on peut agir. Des choses qui sont hors de contrôle. Voilà, ça sert à rien que j'alimente euh, dans ce sens-là, alors que je ne peux rien faire. Donc, le but de coupe, c'est ça aussi. C'est aussi pouvoir se recentrer et mettre une certaine énergie sur ce que je peux faire, sur ce que je peux changer, déjà à titre individuel, et surtout ce qui est à ma portée. Hein. Donc on est vraiment là-dessus. Une semaine où on est un peu dans l'émotionnel, dans les profondeurs, hein, tout ce qui a trait un petit peu à l'attachement, au fonctionnement depuis un certain temps, et qu'on doit se défaire hein, cette semaine. Donc bah voilà les amis, j'espère que en tous les cas cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Bah on se retrouve, donc maintenant c'est un petit peu le, le rendez-vous, hein, le samedi, où on se retrouve pour la guidance de la semaine. Et puis bah, très prochainement, je sortirai la guidance professionnelle pour la saison de l'automne. Donc, bah, je vous remercie de m'avoir écouté. Merci à tous pour votre soutien et fidélité à la chaîne. Prenez bien soin de vous, les amis. Et nous, on va se quitter en musique comme d'habitude. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt. Bye bye.